Wesh, vous êtes là? C'est Lucarini, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et première vidéo review sur la chaîne YouTube. On va s'attaquer au Clash, tournoi Winamax qui commence vers 16 h je crois. Je l'ai joué en stream, on a terminé deuxième pour un peu plus de 500 euros, je crois 600 euros, de toute façon tu verras ça sur la miniature. Et voilà, on va review ça tranquillement. Je vais essayer de prendre mon temps pour expliquer les coups. Et puis quand il y a des s'il y a des coups qui sont pas forcément intéressants, je ferai des cuts au montage tout simplement. Donc t'étonnes pas si tu vois qu'on saute de la main 180 à 220, c'est que bon, globalement il s'est rien passé de spécial. Enfin je dis ça, je ne sais pas du coup. Mais voilà, on va commencer du coup sans plus tarder. Ma strat de limp ça va être quoi? Je vais vraiment essayer de limper contre le field, en tout cas presque range, enfin limper, jouer plutôt range en BVB, pour la simple et bonne raison que ça va pas assez isoler. Normalement là ici il doit isoler énormément de combos off, énormément de 7 et 4, des 7 et 3, des 9 et 5, beaucoup de garbage, et ça va pas être fait par le field. Du coup on a énormément de 2V, même avec une main pas très forte. Bon là en l'occurrence on a 5 et 7 off, ça reste une main qui est standard à limper. Mais ici même avec un 9 et 2 off, j'ai envie de limper et aller réaliser mon équité en voyant un flop contre globalement un profil random. Là en l'occurrence je crois que Materazzi c'est un reg, je sais plus trop, je pense que oui c'est un reg. Mais bon, de toute façon là on a une main qu'on va limper quoi qu'il arrive. On limp, on se fait isoler, bon là ici rien à faire, je vais pas call, je vais pas re-raise. Mais voilà, juste pour un peu vous expliquer ma strat de BVB. As de off, après un 3 bet, on va folder évidemment, si c'est de suite et ça ne sera pas défendu. As 4 non plus. Roi 6, par contre ça va être un open. Globalement sur Dame 4-3, ça va être un CB range, un tiers, franchement, pas besoin forcément de faire plus cher. Et là on a une question qui se pose, est-ce qu'on 2 barrels on pourrait 2 barrels cette main là, mais je pense que clairement on a d'autres combos. Déjà on a des bluffs naturels ici qui pourraient être barrels, je pense à des gutshots, à des piques, enfin des valets neufs, des rois valets, des mains juste avec le roi de pique, l'as de pique, etc. Mais en vrai, roi 6, on pourrait le prendre en bête. Par contre, je vais pas prendre ce combo-là précisément. Pourquoi? Parce que j'ai roi 6 de carreau. Et roi 6 de carreau, bah, ça va juste bloquer en fait la range de fold de vilain à la turn. Parce que j'ai les carreaux en main en fait. Je préférais typiquement ici bluffer roi 6 de trèfle, roi 6 de cœur. Pourquoi? Parce que vilain, ici, normalement, s'il joue bien, il doit défendre, il doit flat au flop des carreaux. Donc typiquement, s'il a une main comme roi 9 de carreau, roi 8 de carreau, valet 8 de carreau, c'est des mains qu'il doit défendre. Parce qu'il joue backdoor quinte, backdoor flush. Et nous ici, en ayant justement les carreaux, bah on bloque ça. Hop hop hop, c'est Lucarini du montage. T'arrêtes 2 petites secondes pour te prévenir que le bruit que tu vas entendre d'ici peu de temps, c'est le bruit d'un follow Twitch. Je stream sur cette plateforme avec le collègue Turing. On stream principalement du MTT et on va pouvoir également faire ce genre de review en stream. Donc je t'invite fortement à nous suivre, ça nous donne énormément de force. Bref, trêve de bavardage, t'envoie le lien dans la description et je te laisse continuer cette review. Et du coup, c'est pas forcément génial d'aller chercher un 2 barrel là-dessus. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on a aussi des combos naturels. Par contre, le roi est intéressant. On redraw sur la dame, c'est toujours mieux ici de prendre par exemple un roi 6. Même si on note roi, que je pense à un valet 6, typiquement. Parce que bah, on a toujours plus d'équité contre une dame. Voilà, voilà. Mais du coup, ici, j'ai give up. Enfin, en tout cas, j'ai pas de barrel. Et on se prend un bet small, surtout sur la doublette du 3. Ici, je vais rien tenter de spécial, on va folder. On a un coup en BVB ici, roi de off, c'est une main globalement que je vais limper tout le temps. Je vais pas trop aimer forcément open. Je limp et là on se fait raise. Alors ce qu'il faut tout de suite voir, c'est est-ce que Materazzi est un reg ou un joueur lambda. Pourquoi il faut se poser cette question? Parce que si c'est un reg, globalement, il va avoir a priori une bonne range d'ISO. Donc il va isoler pas mal de garbage dans ce spot là, beaucoup de 9 et 4, des 10 et 6, des 7 et 3. Et normalement, bah voilà, il va raise quand même à bonne fréquence. Du coup, nous, on va aussi également aimer avoir une range de limp re-raise. Et normalement, c'est ce que j'ai fait dans ce spot-là. J'ai limp re-raise cette main-là. Quel type de main on va aimer limp re-raise? Ça va être des mains qui vont être à bloqueur et off et qui n'ont pas forcément une équité de malade. Là, je m'en fous de limp re-raise, roi de off. Et si voilà, il me 5 bet, enfin, s'il me juste il me met à tapis, je m'en fous, voilà, je fold le roi de off, c'est pas très grave. C'est un peu plus chiant ici de prendre un Broadway suit, genre, je sais pas, un dame valet suité, qu'on va devoir folder si on se fait re-raise typiquement. Du coup, ici, voilà, on aime bien prendre un bloqueur high, donc ici, on va pouvoir prendre des As 4 off, des dames 7 off, des rois de off. Je vais vous montrer typiquement une
une range, donc j'utilise Preflop Guru en ranger, je vais pas forcément présenter ce ranger là. À la limite, je vous mettrai les liens dans la description, quoi qu'il arrive, c'est juste Preflop Guru. Ça s'appelle, vous allez trouver ça facilement. Du coup, ici, si on voit qu'on call, la range de raise, comme je disais tout à l'heure, de vilain est énorme. Et on va également prendre, nous, en range de limp raise, des combos off, comme je disais. Bon, là, en pure théorie, roi de off, c'est pas pris, mais globalement, on y est dans l'idée quand on prend un roi X off, accompagné d'une carte assez low. Et on va pouvoir faire ça aussi avec des As-X off, des dames 8 off, etc., etc. Du coup, ça va faire à fréquence, et c'est globalement un move que je vais faire que contre un reg, parce que si le mec isole que en value, ça sert à rien en fait de juste bluffer une range qui est déjà énorme, qui est déjà monstrueuse. Du coup voilà, c'est passé, tant mieux, c'est cool, mais ça va faire, on va dire, avec fréquence. Dame 7, ici c'est une main en vrai qu'on aurait pu open, surtout que il y a quand même Big Karim du 13 qui a 7 bébés. Du coup on n'est pas mécontent quand on open, ça chauffe, tout le monde fold, on est commit bounty et on prend un bounty qui est plutôt intéressant. Et en vrai ça reste une main qui est ok à open, même UTG. Donc ici je pense miss open, mais voilà, avec le MTT ça arrive assez souvent. As-9 off, As-9 off ici ça peut être un 3-bet, c'est un nice 3-bet, on bloque des bons combos chez notre adversaire. Donc pourquoi pas le prendre ici à fréquence, et ça faut aider. Dame 3 off, ça va être un limp, assez souvent du temps on se fait isoler. Dans la même idée que tout à l'heure, on aurait pu limp re-raise, voilà, après ça à fréquence. Et puis sur les dames, je préfère quand même avoir plutôt un 7-8 en accompagnement. Et voilà, on va pas le faire tout le temps. Comme j'ai dit, c'est à fréquence. Donc ici, j'ai foldé. Roi 10 off. On peut call ici, on peut 3 bêtes. Et j'ai 3 bêtes ce combo là, c'est largement ok. On aime bien 3 bêtes des. Globalement, 50 BB deep, on aime bien 3 bêtes des combos off. Des Broadway off surtout. On aime bien aussi 3 bêtes des combos suit type A6 suit. Et sinon des high cards, mais typiquement un roi 7 suité, roi 6 suité, ça va faire du sens. Un dame 8 suité, des types de mains comme ça, qui sont pas en fait très très chiantes à raise folder. Si là on raise typiquement un dame valet suité et qu'on se fait revenir dessus, on va être obligé de folder énormément d'équité. Du coup on aime bien prendre des combos off. Et sinon des combos suit mais plutôt low, qui sont pas chiants en fait à raise fold. Et du coup j'ai pris ce spot, VF fold, et là avec bounty, on y est, quoi qu'il arrive, on est même commit de toute façon contre son stack. Il y a roi valet, et malheureusement on perd le bounty. As-7 off, ça peut être un limp, ça peut être un raise, je prends en raise. Là on se fait vraiment raise très peu cher, j'interprète ça vraiment comme... Je te prends pour un con frérot, et j'ai une main qui est très très forte. Et puis voilà, globalement on a quand même que A7 off, du coup ici j'ai foldé. Je pense qu'il n'y a pas trop de questions forcément à se poser. Alors valet 7, valet 7 ça va être une défense. C'est un board qu'on va évidemment check range. Ici je pense qu'on a un just call globalement. On n'a pas besoin de raise, on a le valet. On se match la flush à la turn. Pas reprendre le lead. Jamie Jazz qui check back. Ici on a une question à se poser. En fait, faut vraiment... Pareil, j'aime bien connaître un peu le profil de vilain. Là je crois qu'en l'occurrence Jamie Jazz, je le crois souvent au tab, il n'est pas forcément extrêmement bon. Et du coup ici il faut vraiment réfléchir. Ok, est-ce qu'on donc bet? Est-ce que si je donc bet, quelle main je vais faire payer? Avec quel sizing? Ou alors si je check, est-ce que là par exemple il va s'amuser à bet top pair? Ou est-ce qu'il va principalement check back quand il n'a pas un 10 ou quand il n'a pas une flush? C'est toutes ces questions qui font se poser là. Je pense très sincèrement que dans ce spot là, globalement, il va pas s'amuser à bet 2 paires. Il y a flush qui est rentré, le 10 fait quinte. Du coup, il peut bet très certainement un 10 quand même, mais il va pas bet 2 paires. Au lieu que j'ai l'impression que contre un profil qui est globalement pas très bon ici, si on bet de nous-mêmes, il y a de grandes chances qu'on fasse call en fait les 2 paires chez lui. On est encore deep, c'est le début du tournoi, il va pas se poser de questions, globalement je pense pas. Du coup ici j'aime bien vraiment block bet assez small et target beaucoup de roi dame chez lui, enfin voilà, toutes ces 2 paires en fait qui va check back assez automatiquement à la turn pour éviter du coup qu'il ait check back à la river. Du coup c'est ce que j'ai fait, fait un petit bloc et on se fait call par le 10 malheureusement. On aurait peut-être pu bet du coup 6 bébés, mais je pense qu'en bettant 6 bébés contre ce joueur là et même enfin contre n'importe qui, je pense pas que là si tu bet 6 bébés ça colle un roi dame. A l'inverse, je pense que surtout contre un joueur globalement qui est pas très bon, qui pipe énormément, si là je bet 3, on se ferait majoritairement call par As-Dame. Enfin, je le vois pas lâcher As-Dame sur ce spot là, sur un bet small de ma part.
Paire de 8 en SB. Après en Open UTG. En standard, en tournoi standard non KO, ça va être un call presque 100%. Là par contre, il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est quand même le bounty. Et c'est important de regarder combien vaut son bounty en jetons comparé à son stack size. Et ici, globalement, son bounty vaut 5000 et il joue 18 000 à peu près. Ce qui fait quand même à peu près 10 BB, c'est non négligeable. Et en vrai, on se rend compte que ça pourrait peut-être être une main, étant donné qu'on couvre. On pourrait jam tout de suite et essayer de flip directement contre des As-Dame, As-Roi, As-Valet. On serait pas mécontent en fait, vu qu'on le couvre. Mais in-game, j'ai Just Call. Je pense que c'est close. Mais il faut toujours bien regarder et juger du bounty de l'adversaire. On va pouvoir bien plus read-jam tout de suite quand on couvre l'adversaire en bounty. Parce que justement, on a envie de mettre les jetons au milieu et essayer de tâter tout de suite son bounty. Là, j'ai Just Call. C'est largement ok aussi. Et vient Valet 10-5. Je pense que c'est un board qu'on va quand même souvent give up. Même si depuis l'ASB, on fracasse pas mal ce board. Mais multi-way, j'ai pas envie de bluffer ma paire de 8. 9 et 7, c'est ok, ça reste au tableau, d'autant plus qu'on couvre la BB. Comme je dis, son bounty représente 5000 en jetons, il en joue 12 000, donc on a quand même pas mal de V à raise un peu plus loose sur sa blinde. Malheureusement, on se fait chauffe pour Materazzi et ce sera foldé. Ici, ça va être une défense. Ici, il faut bien voir la range de vilain. Qu'est-ce qu'il va bet? Il va vouloir bet des... En value, hein, je parle. Des dames, des 10 avec ce size là, je pense pas qu'il bête un 9 quand il fait un demi-pot ici. C'est même pas sûr qu'il bête un 10, il va bête, du coup on value beaucoup une dame et plus, meilleur. Et faut voir ici en fait aussi, prendre en compte ses bluffs. Et en fait ici tu te rends compte que quand il a un valet en main, il a énormément d'équité contre toi. Quand il a As-Roi, il a énormément d'équité. Il y a énormément de mains qui ont full équité. Et du coup ici c'est important de pas call trop loose ce genre de spot, même s'il fait que demi-pot, c'est un size en vrai qui est largement... qui est cohérent, hein. Moi j'ai que 20 bébés, il n'est pas obligé de size up. Bah en fait ici on va avoir pas mal de fold déjà dès le flop. Pourquoi? Parce que on va pas du tout assumer déjà un 2 barrel, et puis ces bluffs de base ont déjà énormément d'équité. Du coup ici ça me va largement de folder tout de suite, pas tout de suite juste troisième paire. Voilà. As-Valet, bon ici rien à faire d'autre que de shove, surtout depuis l'ASB. On est payé Roi-Valet et ça fait flush flopé magnifique. Roi set off. C'est open. Call de Mongral ici, bet small. On aurait pu même, je pense que j'ai cliqué juste sur mon bouton. Mais là, sincèrement, on aurait pu mettre même 25% pot, quoi. Mais en tout cas, ça fold. Donc, nice. As-Roi suité. Alors ici, c'est un truc qui est assez intéressant. Ça va souvent être un fold. Mais ici, il y a un truc qu'il faut prendre en compte, c'est tout simplement le bounty. Check in game, j'ai foldé. Mais en fait, on se rend compte que c'est une erreur. Parce que dès qu'on va calculer la cote qu'on doit avoir, on se rend compte que c'est vraiment dérisoire. Ici, il push 11 000. Moi, j'ai à peu près 10 000 à rajouter dans un pot qui va faire 22 000 du coup. Déjà, ça me donne une cote ok, mais on va rajouter en fait le bounty. Le bounty, on a dit, un starting bounty, ça vaut un quart du starting stack. Donc là, le starting stack est à 20 000. Du coup, son bounty vaut 5 000. Du coup, tu fais 22 000 plus 5, enfin plus 5 000. Ce qui fait 27 000. Du coup, j'ai 10 000 dans 27 000 à rajouter. Ce qui me donne une cote dérisoire, les amis. Vraiment dérisoire. D'à peu près, voilà, 37%, on va dire, allez, 38-39. Et on se rend compte que je ne vais même pas sortir forcément de HRC ou quoi que ce soit. On se rend compte ici que, en fait, on y est largement. Parce qu'il va push des Broadway, il va push des pockets. Etc., etc. Et du coup, en fait, avec nos 38% d'équité, ou je ne sais plus c'était combien, on y est largement. Et je sais qu'in-game, j'ai foldé. C'est pour ça, faites attention. Si vous multitablez, vous êtes dans un tournoi bounty. Moi, j'ai tendance à beaucoup trop folder et pas prendre en compte le bounty tout de suite, ce qui a été une erreur. Et là, je perds, je perds quelques sous à ne pas call. C'est dommage, mais du coup, vraiment faites attention en tournoi KO et regardez bien un peu ce qui se passe autour. Ici, on a Perdas, Open de Jamizaz, on l'a du coup défini comme un joueur globalement qui n'était pas extrêmement bon. Ici, je vais vouloir 3 bêtes. Je fais un size pas très cher pour vraiment lui faire call une grosse partie de sa range avec les As. Vraiment, ça me va de pas être équilibré contre un joueur qui est pas très compétent. On se fait cliquer. J'ai déjà vu faire des dingueries. Je me dis, bon, le pot de faux il est en bluff, j'ai pas envie de shove et lui faire folder un As de off ou je sais pas avec quoi il pourrait faire ça. Du coup, je décide de just call ici.
Roi 5-4, il donc shove, bon bah snap call. Il a paire de dames et on prend le premier bounty et on passe extrêmement bien dans ce tournoi. Dame de off, je limp et on se fait shove. On peut rien faire. Paire de 9, ça va être un open. Ici je vois beaucoup de personnes qui open des mains assez fortes. Vous pouvez open paire de 9, il n'y a pas de souci, on peut open même paire de 8. Il y a des gens qui vont open des As-Dame suit, des As-Valet suit, vous voyez que ça peut être des open. Ici on est content, hein, si bébé défend 2 undercards, on est très content, il suffit qu'il touche un 8 et que ça fasse une top pair, on va bien plus prendre. Roi 8 suite et ici ça va être open. Just call de SB, assez étonnant à 11 bébé. C'est assez dur un peu de définir sa range ici. Normalement il doit jouer sa range qu'en fold ou en shove ici, il a jamais de call. Du coup je pense que je vais la jouer un petit peu tight. Voir ce qu'il fait, de toute façon on va un peu se dévier de la théorie vu que ce coup doit jamais exister de toute façon. Du coup ici je vais checker, surtout que ça en soi ça touche pas mal ce board touche beaucoup sa range. Je check, il bet demi-pot, ici je pense qu'on a un just call, c'est évident. Jouer du valet en soi c'est la meilleure, pour nous ça lui retire ses combos de valet en main. Il shove, bon ici clairement on va snap call, hein. Il y a pas mal de mains qui va tourner en bluff j'imagine, peut-être des As-X, des Roi X, des Dames X, du coup ici call et il show 10 et 9, quinte, bien joué à lui. As-10 soft, ici on pourrait décider de 3 bêtes, c'est une main qui est ok, qui bloque pas mal de value, de mains en value sur notre adversaire, surtout contre UTG. On peut aussi la just call, ça me va, largement de just call, c'est ce que j'ai fait. Flop qui est pas mal pour nous, bet un tiers, je pense qu'ici on a un just call, j'ai pas envie forcément de raise mon As-10 off ici contre UTG. Et là il bet relativement small, je prends ça un peu comme de la, enfin comme un size assez capé. Beaucoup peut-être de low As-X qui vont jouer comme ça me choquerait pas. Beaucoup de rois de dames, peut-être, qui voudraient jouer comme ça, ce serait une erreur, mais ça me choquerait pas. Et là ici on se match le 10 et il check. Et ici j'ai eu le raisonnement que on va pas value même sur un bet small, encore de roi, de dame, roi 9, des types de mains comme ça. A l'inverse, s'il a As-2, As-3, As-4 qui jouerait comme ça, un peu, voilà, je bête pas très cher, etc. Je pense qu'ici il y a beaucoup de value à prendre sur ces mains-là, pour la simple bonne raison que bah, les cœurs sont pas rentrés, et que globalement la population a quand même du mal à lâcher top pair. Et du coup pour cette raison là je crois que j'échauffe ce spot là, j'échauffe pour justement bah, vraiment value As-2, As-3, des mains voilà, qui joueraient comme ça. Parce que comme j'ai dit, je pense pas qu'en bêtant 6 bébés là, un petit tiers pot, on se fasse call encore par 2 rois, c'est pas sûr, ça pourrait être de temps en temps. Mais je préfère vraiment prendre max value en sachant que on aime bien partir à tapis pour le bounty, ce qui rajoute quand même 7500 ou 8000 d'argent mort au pot, donc c'est quand même pas négligeable. Et voilà, je pense que ça va toujours call As-2, As-4 ici. Ça va vraiment avoir du mal à acheter top pair quand le flush draw est pas rentré en plus. Du coup, je shove, je pousse pour bounty, un peu plus du pot. Et on se fait call par As-Dame ici. Donc, c'est pas forcément le read que j'avais eu sur le moment, en le mettant sur des low As-X. Mais voilà, bon, c'est normal qu'elle n'ait pas lâché As-Dame ici. Mais du coup, voilà, quand vous avez ce genre de showdown, n'hésitez pas à prendre une note. C'est quand même important de noter que ça 2 barrels small As-Dame. C'est assez étonnant. Donc c'est pas forcément profit sizing tel, ça faut le noter. Yo les BG, c'est Lucarini du montage. Je vous propose de vous arrêter là pour la première partie. Si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à bombarder la barre des likes, à vous abonner, à également vous abonner à la chaîne Twitch de KNL pour suivre nos streams. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous invite tout de suite à regarder la partie 2 de cette vidéo.